les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers lui, vers le ciel, disais-je, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Toujours Actes des Apôtres. Cette fois-là, nous prenons le chapitre 4. Je vais commencer par le verset 7 jusqu'au verset 13. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demanda en ces termes, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et Jésus est, et le cite, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance des pierres et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et la dernière lecture, 3e épître des Jean, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la parole du Seigneur. Alors, prospère à tous égards, ou prospérer à tous égards, comme prospère ou comme... je veux dire, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la recommandation ou les souhaits exprimés par l'apôtre Jean. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc, il fait une comparaison entre les concepts prospérer avec l'état de l'âme. Ça, c'est la recommandation. Quand vous lisez cette lettre que l'apôtre écrit, et spécifiquement, il est en train de vanter les qualités d'un homme, d'un ancien. Si vous lisez jusqu'à la fin de la péricope, l'apôtre se réjouit. Il est heureux du témoignage qu'il recevait des autres au sujet de l'ancien. Et il l'encourage. Il lui demande de faire mieux qu'avant. Mais il met l'incise sur les concepts prospérer. Beaucoup de lecteurs, beaucoup de prédicateurs reviennent dans plusieurs considérations. Et l'Église en a fait le thème. Vous savez, derrière chaque thème s'attache une grâce. Et donc nous passons d'un souhait de l'apôtre, d'une recommandation de l'apôtre, l'apôtre Jean, pour en faire finalement une prière pour nous, pour en faire une déclaration de foi. Voilà pourquoi nous sommes là pendant les 40 jours, pour prier autour de cette pensée.
C'est souhait que l'Esprit révèle aux serviteurs de Dieu de nous demander de prospérer à tous égards. La deuxième nuance, c'est que la Bible montre que l'intérêt de la prospérité, pour le moins celui qui est déjà chrétien, ne doit pas s'arrêter dans un domaine quelconque. Et généralement, lorsqu'on parle de la prospérité, on la rattache au domaine matériel ou financier. Lorsque vous voyez même dans la société, voire dans l'église, la notion de la prospérité renvoie directement à la prospérité matérielle qui est visible. Mais ici, la Bible va au-delà. L'homme de Dieu dit prospère à tous égards. Que ça ne soit pas simplement un domaine où l'on te voit prospérer, mais que l'on trouve l'expression de ta prospérité intérieure dans les éléments visibles. Et quand vous entrez plus loin dans l'analyse de ces textes, vous comprenez finalement la place que l'apôtre donne à la prospérité intérieure. Il est en train de nous faire comprendre que la vraie prospérité n'est pas celle qui apparaît de l'extérieur, n'est pas celle qui se limite aux éléments matériels. Il considère la prospérité de l'âme comme celle qui atteint le sommet, qui devient l'idéal et le référentiel. C'est-à-dire quand l'homme prospère, ce n'est pas seulement par le mariage, par l'argent, par le voyage, parce qu'on peut avoir toutes ces choses tout en restant malheureux. On peut avoir l'argent, on peut avoir tout ce que les matériels donnent, mais on reste esclave. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais on reste fragile. Ici, l'apôtre est en train de montrer que la bénédiction de l'Éternel, quand elle arrive, elle ne doit pas se faire suivre de chagrin. Elle ne s'ensuit pas de chagrin. Elle doit être stable, elle doit être mûre, et elle doit devenir la source de stabilité des autres. Elle doit être stable, elle doit être mûre, et elle doit devenir la source de bénédiction des autres. C'est là qu'il dit, prospérez comme prospère l'état de votre âme. Alors quel sujet j'aimerais, à la lumière de cette explication, nous entretenir ce soir? Le Seigneur me met à cœur que nous abordions ces dimensions de la prospérité dans la perspective de la responsabilité. La responsabilité. Qui est appelé à prospérer? Pourquoi faut-il prospérer? Et comment prospérer? C'est pas parce qu'on dit prospérer que tout le monde peut prospérer. Qui doit prospérer? Pourquoi prospérer? Et comment prospérer? Et quand vous faites l'assemblage de ces trois questions, ça vous renvoie justement au corps du message de l'évangile des Jean. Et même les épîtres que l'apôtre va compléter. Parce qu'elle repose sur deux thèmes: la vérité et les témoignages. C'est-à-dire, celui qui doit prospérer doit avoir un certain témoignage, doit lutter pour une certaine vérité et doit devenir la lumière pour les autres. C'est ce qui m'a amené finalement à la lecture de mon premier texte. C'est le texte des Actes des Apôtres. Je viens de faire les décors contextuels
j'ai posé quelques postulats de notre introduction. Maintenant, je voudrais qu'on entre dans les vifs pour dégager les points centraux, les points importants qui vont nous aider à dégager des vérités. Là, je suis curieux de voir l'attitude de Jésus. Je voudrais vous faire une affirmation. Jusqu'à la résurrection de Jésus, en dépit des années passées avec ses apôtres, il n'était pas encore convaincu de leur confier la responsabilité. Je le répète. Jusqu'à la résurrection d'entre les morts, Jésus est né, il a grandi, il s'est manifesté, il a commencé le ministère public, il a opéré des signes, des miracles, des prodiges, jusqu'à un certain niveau. Écoutez-les bien, il n'était pas convaincu de confier la responsabilité à ses apôtres. Pourquoi? La réponse est simple. Ils n'avaient pas encore prospéré à tous égards. Et surtout pas dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus se rend compte, même ceux-là qui ont juré de le suivre, de ne jamais l'abandonner, même ceux qui ont eu le courage d'amputer l'oreille, même ceux-là qui avaient l'occasion et la grâce de poser la tête sur sa poitrine, personne n'avait prospéré comme devrait prospérer ou comme prospérerait l'état de son âme. Jésus savait, en dépit de l'amour, du zèle, de la présence permanente de ses apôtres à ses côtés, mais il n'était pas encore éligible à la responsabilité. La preuve, c'est que Pierre le plus zélé a régné Jésus. Et ce qui est choquant, c'est que quand vous lisez chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, c'est Pierre qui fait la révélation sur Jésus. Il dit: tu es le Saint, le Fils de Dieu. À la question de savoir qui suis-je au dire des hommes, mais c'est la réplique de Jésus qui m'intéresse. Il dit: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. En d'autres termes, tu n'as pas encore atteint de par toi-même le degré élevé de la connaissance de ma personne pour que ton témoignage rendu sur moi soit vrai. Ce que tu dis t'a été simplement communiqué. Il dit: ce ne sont pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ça ne vient pas de ton expérience personnelle. Ce n'est pas le reflet de ta maturité. Ce n'est pas le fruit de ta croissance. Ce que tu révèles de moi est vrai. C'est vraiment ce que je suis. Mais seulement, cela ne vient pas du sang et de la chair. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas encore fait l'expérience. La conséquence, c'est qu'il a régné Jésus. Et beaucoup comme lui l'ont régné. Voilà pourquoi j'affirme, ce n'est pas parce qu'on est présent dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a maîtrisé assez de versets qu'on devient forcément candidat à la prospérité. Je vais le dire bien. Dieu ne prend pas les risques avec un homme simplement parce que l'homme rend témoignage de Dieu. Mais Dieu prend les risques avec un homme quand lui, Dieu, commence à rendre témoignage de l'homme. Est-ce que je peux encore insister sur ça? Il est facile de rendre témoignage de Dieu. Même les païens savent que Dieu est Dieu. Si vous lisez dans la Bible, rappelez-vous de Nebuchadnezzar. Lorsqu'il a vu le miracle dans la fosse au lion, il a reconnu le Dieu de Daniel. Même Pharaon, qu'il arrive à lâcher le peuple partir, c'est qu'il a réalisé que Dieu
d'Israël était grand. Et donc tout le monde peut dire Dieu est grand. Tout le monde peut dire qu'il est le Saint, le Fils de Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est le Dieu d'amour. Mais le plus important, à partir de quand Dieu commence à rendre témoignage de toi. Ici c'est l'apôtre qui rend témoignage de l'ancien. Il dit, j'ai entendu de tout le pas. Je me réjouis du témoignage. Ce n'est plus lui qui rend témoignage de l'ancien, de l'apôtre. Mais c'est l'apôtre qui parle, c'est l'esprit qui parle. Et il encourage, il dit, demeure dans cette voie. Demeure dans cette vérité. Parce que là, tu atteins le niveau où tu peux prospérer. Et donc, frère, le premier point que je voudrais partager avec nous, si nous voulons prospérer à tous égards, luttons pour que Dieu arrive à rendre témoignage de nous. Que Dieu arrive à rendre témoignage de ce que tu représentes devant sa face. Que Dieu commence à rendre témoignage de ce qu'il compte faire avec toi sans remords. Que Dieu arrive à se dire, si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais manqué des pages de l'histoire avec les autres. Que Dieu commence à se dire, si je ne l'avais pas appelé, il y a des choses qui ne se seraient pas réalisées dans le temps. Et cela est un grand effort. Pierre rendait toujours témoignage de Jésus. Il pouvait dire, celui-là, il est le Saint, le Fils de Dieu. Il est dit en Matthieu, il donne une grande révélation. Mais Jésus n'est pas impressionné par ça. Jésus les regarde, il lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Là où ça devient intéressant, c'est quand vous arrivez dans le livre des Actes des Apôtres. Alors il pose la question à Jésus. Maintenant tu veux t'en aller. Tu as tout fini. Est-ce que c'est à ce moment-ci que tu rétabliras les royaumes de Dieu? En d'autres termes, ils étaient en train de dire à Jésus, est-ce que maintenant on a coquille? Poto parce qu'ils savaient, dans le processus du rétablissement des royaumes, ils auraient occupé des places stratégiques. Ils auraient occupé des fonctions intéressantes. Mais qui d'autre que ceux-là qui ont été fidèles au pied de Jésus pendant tout le temps, qui devraient en être récompensés? Pierre savait, quand le processus va commencer, j'aurai ma place, j'aurai la page de l'histoire. Et donc il était précipité. Il s'est précipité, disais-je. Il pensait que l'événement de l'enlèvement était le sommet de la prospérité, était le temps accompli pour lui, était maintenant, au bien-aimé dans le Seigneur. Combien lorsque nous prions, nous cessons de répéter l'année 2025 qui arrive. En tout cas, j'attends de grandes choses. L'année 2025. Chacun fait des promesses à Dieu. Chacun reçoit les paroles prophétiques. Chacun dit, c'est le temps de Dieu pour moi. Je suis d'accord avec vous. Je l'ai fait aussi. Mais je vais aller plus loin que ça. Jésus les regarde et leur dit, ce n'est pas encore le moment. N'allez pas encore. Restez. Ce n'est pas encore le moment d'aller vous présenter en mon nom, de prétendre que nous connaissons. Nous avons vu et entendu. Restez encore à Jérusalem. Mais cette question va plus loin. C'est que Jésus est en train de dire aux apôtres, je n'ai pas encore atteint le niveau de vous faire confiance. Je ne suis pas encore prêt de rendre votre témoignage en public. Vous avez certainement été avec moi. Vous avez vu des choses. Vous les avez entendues aussi. Mais moi, dit Jésus, je ne me sens pas encore prêt à prendre le risque d'écrire l'histoire avec vous. Vous n'êtes pas encore stable.
Vous n'avez pas encore mûri. Et vous n'êtes pas encore prêt à servir au destin des autres. Votre conception de la prospérité est encore limitée à votre personne. Votre vision de la bénédiction est encore limitée à votre situation d'aujourd'hui. Quand vous parlez prospérité, cela se limite à votre conception de la vie. Vous parlez fonction, vous parlez mariage, vous parlez, je ne sais pas moi, maternité, vous parlez voyage, et pour vous, vous pensez que le privilège que vous avez, c'est le fait d'avoir été à mes côtés. Et vous voulez me privatiser, faire de moi une propriété réservée. Alors que Jésus savait, la prospérité de l'évangile devait aller au-delà de Jérusalem. Il savait que Pierre avait encore la mentalité limité à la conception traditionnelle de la religion. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a vu son comportement dans l'église primitive. Il est resté hostile aux étrangers. Il est resté hostile à ceux qui n'étaient pas circoncis. Pierre a pris suffisamment de temps pour comprendre que Dieu pouvait aussi utiliser les non-circoncis. Si vous lisez le texte, chapitre 10, la conversion de Corneille a été l'occasion qui a poussé les lignes de sa compréhension de la foi. En dépit de tout le temps qu'il est resté avec Jésus, il est resté limité dans sa vision de la prospérité. Beaucoup d'entre nous prieront, aimeront Dieu, craindront Dieu, mais ils auront difficile à prospérer. Vous savez pourquoi? À cause de la limite de leur conception de la prospérité. Lorsque la prospérité pour toi devient l'arme fatale pour affaiblir les autres, lorsque pour toi la prospérité devient sujette à l'orgueil, lorsque pour toi la prospérité devient l'occasion de ne plus t'attacher à Dieu, tu peux prier, tu peux servir, tu peux donner, tu peux s'aimer, mais il te sera difficile de franchir certaines dimensions qui dépassent ta conception. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la bénédiction de Dieu suit la capacité de notre foi. Je disais à l'église de dimanche, la foi devient foi lorsqu'elle devient en mesure de vous produire des possibilités dans la zone d'impossibilité. Quand on dit qu'aucun événement ne sera au-dessus de ta foi, cela veut dire que le comportement de la foi est fonction des épreuves. Quand les épreuves montent, la foi aussi doit monter davantage. Lorsque ta foi n'a pas pris la supériorité sur tes problèmes, ce n'est pas encore la foi. Et Dieu nous donne la bénédiction en fonction du contenu qu'offre la foi. C'est comme ça qu'il nous dit qu'il te sera fait selon ta foi. Tout le miracle est l'expression de la foi de l'homme. La manière dont tu conçois Dieu, la manière dont tu crois à ce qu'il est capable de faire, et jusqu'où tu penses aller avec Dieu. Mais je vais peut-être te surprendre. La foi n'est pas que le mécanisme qui nous rend capables de produire les possibilités, mais c'est aussi le mécanisme qui nous permet de résister
lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirions. Voilà pourquoi la foi ne peut pas échouer. La réussite de la foi n'est pas quand la promesse s'accomplit. La réussite de la foi, c'est lorsqu'elle te maintient debout quand la chose réussit ou quand elle ne réussit pas. Beaucoup de gens ont des difficultés lorsqu'ils prient pour un sujet et qu'ils disent à Dieu, je vais voir cela en 2024. Il arrive le 18 décembre. Il se rend compte que la chose qu'il attendait n'arrive pas. Dans sa tête, il a l'impression que sa foi n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il attendait. Or, d'après Dieu, il veut te prouver quoi? Sans obtenir ce que tu attendais, mais tu n'as perdu aucune donnée de ta destinée. Hein? Hey. C'est-à-dire Dieu, la foi c'est pas seulement quand un miracle visible arrive. La foi c'est aussi la capacité de rester le même attaché à Dieu. Même quand on n'a pas ce qu'on a voulu avoir. Et quand Dieu te voit debout, sans avoir ce que tu attendais, il rend témoignage de ta foi. Il dit voilà un homme de foi. Il faut que l'église change. Il faut que nous ayons des gens qui viennent le 31 décembre témoigner. Cette année, j'attendais le mariage, mais je ne l'ai pas eu. Mais je bénis Dieu parce que je ne me suis pas prostitué. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas allé ailleurs sans savoir ce que j'attendais. Mais je suis resté les yeux fixés sur le trône de Dieu. Je l'ai adoré, je le servis, je le suivi avec la même intensité. Quand on vient souvent témoigner, c'est Dieu m'a donné un travail. Oh non, Dieu vient de me donner un mariage. Je viens de faire 7 ans sans enfants. Dieu a béni la maternité. Et celui qui n'a pas eu cela a l'impression que Dieu était injuste. Or, ce qu'on oublie, c'est quoi? Parmi ceux qui obtiennent, Dieu se glorifie. Parmi ceux qui attendent encore, Dieu se glorifie aussi. Dieu se montre que je ne suis pas seulement celui qui avance dans l'histoire. Je suis aussi celui qui attend le temps dans l'histoire. Mais je suis aussi celui qui recule dans le temps pour récupérer les retardataires. On ne peut pas avoir un seul moment où on pense témoigner Dieu. C'est pourquoi je parle de la stabilité. Pierre s'est montré instable devant les événements de la croix. Avant la croix, il dit tu es le sang, le Fils de Dieu. Devant la croix, il dit je ne les connais pas. C'est pourquoi Jésus lui dit tu n'es pas encore candidat. Tu n'as pas encore prospéré dans la connaissance véritable. Le Jésus que tu suivais, c'est celui qui donne le pain. Mais ta foi n'est pas prête à accepter le Jésus qui coule du sang à la croix. Le Jésus qui passe avec toi dans le couloir de la honte. Le Jésus qui passe avec toi dans le couloir de la maladie. Le Jésus qui entre avec toi dans la fosse au lion. Le Jésus qui accepte l'humiliation, la honte avec toi. Quand la pauvreté te colle à la peau, il est là, il s'était, il n'écrit pas, il n'écrit pas, il est calme, il regarde. Il est avec toi dans la barque. La tempête est en train de souffler. La barque est en train de se mouvoir. Mais lui est là, il dort. C'est Jésus-là, c'est lui le Jésus des adultes. C'est lui le Jésus de la PPISG. C'est pas le Jésus qui multiplie le pain et en donne même à ceux qui n'ont pas été comptés avant le miracle. Non, le Jésus que tu viens chercher ici, qui te demande de prospérer à tous égards, c'est ce Jésus-là qui te veut
Et c'est ma prière de ce soir que tu reviens le 31 janvier avec ton action de grâce. Dis Seigneur, je cherchais le travail pendant toute l'année. Je ne l'ai pas eu. Mais je payais quand même le loyer. Mais je n'étais pas dehors. Ma maison mangeait. J'attendais vraiment ce travail. Tu ne me l'as pas donné. Mais tu ne m'as pas privé à manger. J'attends quelqu'un venir le 31 pour dire je tenais à ces fiançailles. Je savais que Dieu était en train de me consoler au travers d'elle. Mais je viens de finir l'année. L'affaire vient de s'arrêter. Je te bénis Dieu. Parce que tu ne fais que ce qui est bien pour moi. Tu enlèves ce qui est nocif. Tu épargnes ce qui n'est pas adapté aux données de ma destinée. L'homme qui n'a pas le rendez-vous de ma destinée, tu le cartes. J'aurais bien voulu rester avec lui. Mais toi en qui je fais confiance, toi l'alpha et l'oméga, toi qui connais ma vie, tu m'as appelé, moi je ne t'avais pas appelé. Tu m'as élu comme moi je ne savais pas. Tu m'as fait confiance avant que je n'apprenne à t'adorer. Tu as épargné ma vie des dangers pour lesquels j'étais fautif. Et quand je regarde aujourd'hui, je dis ce n'est pas aujourd'hui que tu commenceras à maillir. Je sais que tu m'aimes. J'entends que ces gens se lèvent dans cette église. Je connais la grâce de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, même Marie et Joseph, lorsqu'ils ont reçu le bébé Jésus, ils n'avaient pas le témoignage sur la plénitude de sa révélation. Pendant que Marie croyait allaiter un bébé, le mage, eux sont venus adorer le roi. Quand ils sont venus, ils n'ont pas demandé où est le bébé qui vient de naître. Ils ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Vous savez pourquoi? Marie regardait Jésus à partir de la maternité, mais les mages regardaient Jésus à partir de l'étoile qui brillait sur la tête. Je suis en train de déclarer, le monde te regardera sur ton âge, le monde te regardera sur ton parcours, le monde te regardera sur ta tribu, mais le ciel te regarde sur ton étoile. Ce qui oriente l'engagement de Dieu dans ta vie, ce n'est ni le nom que ton père t'a donné, ce n'est ni le métier que tu as appris, moins encore la fonction que tu occupes. Ce qui fait ta fierté, c'est la fumée qui monte sur ton autel, c'est l'offrande qui est grillée sur ton autel. Je le prophétise au nom de Jésus. Oublie ce que les hommes ont dit de toi. Si devant les hommes tu es un bébé, ce n'est que le piège de la grâce de Dieu. Pour que le monde ne prête pas attention sur ton étoile. Dieu peut te cacher dans la crèche. Il peut te mettre au milieu de troupeaux. Pour que l'odeur de troupeau vienne voiler l'intention des ennemis. Hérode a tué tous les enfants. Mais les soldats ne se sont pas arrêtés dans la crèche. Parce que personne n'imaginait qu'il se trouverait un roi. Il y a des pauvretés qui constituent la sécurité de ta destinée. Il y a des séparations qui consacrent ta vie. Il y a des échecs qui te poussent à la maturité. Tout ne vient pas pour t'enterrer. Tout ne vient pas comme échec de la part de Dieu. Il y a des situations qui se sont accomplies en 2024 qui dans les yeux physiques ne s'aperçoivent pas comme la bénédiction de Dieu, mais spirituellement parlant. Écoute la révélation. Si Pierre avait accepté que Jésus était Jésus à la croix de Golgotha, on l'aurait joint à la mort de Jésus. Il y a des choses que Dieu tolère parce qu'il avait besoin d'un Pierre transformé. Le Pierre de la croix n'était pas encore mûr, mais le Pierre de la Pentecôte, oh, je suis venu dire à quelqu'un, si 2023 n'a pas révélé ta grandeur, si 2024 n'a pas montré ta prospérité, tu étais dans la réserve du trône de Dieu. Il y a eu
des échecs que tu as enregistrés pour que Dieu ne t'expose pas à l'intention de tes ennemis. Grâce au reniement de Pierre, il a été épargné à la candidature de la croix. Il est allé se cacher dans la chambre haute pour attendre le message de la résurrection. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre, lorsqu'il atteint la maturité, il sort devant le peuple, il va au temple, il guérit le malade. La même foule devant laquelle il a régné Jésus va lui poser la question: au nom de qui et par quelle puissance as-tu opéré ces miracles? Pierre Bandio Bongoma a dit: non, je ne suis plus le Pierre de la croix qui pouvait régner quelqu'un, qui pouvait régner le maître. C'est le Pierre de la Pentecôte qui a reçu le témoignage de l'Esprit, qui a fait l'expérience de la honte, qui a compris que Dieu reste le même hier, même à la croix, même derrière la croix et même après la croix. C'est ce Jésus-là que j'ai connu. J'ai accédé à l'excellence de la connaissance. Le nom qu'il a régné devant le femme, parce qu'il était devant la croix, c'est le même nom qu'il a présenté. Il a dit: c'est dans le nom de Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par ce nom-là que cet homme ici a été guéri. J'aime les commentaires. La Bible dit: les uns les autres se disaient, ne sont-ils pas là ces hommes moins intelligents, ces hommes sans instruction? En d'autres termes, à quel moment ont-ils connu la mutation? À quel moment ces hommes ont-ils accédé à la prospérité, à l'épanouissement, à la liberté d'esprit, pour oser parler avec clarté? Ce qui se passe en secret pendant les 40 jours, le monde ne le verra pas. Ce qui se passe pendant que tu es ici, le monde ne le sait pas. Mais je suis venu dire à quelqu'un: quand tu finiras ce programme, quand tu sortiras pour 2025, les mêmes personnes qui t'ont vu commettre des erreurs en 2024, ceux-là qui t'ont donné même un nom, ceux-là qui ont limité ton parcours, ils ont même acheté des certificats de décès. Je prophétise au nom de Jésus, Dieu te ramènera devant le même personne, devant la même foule, parce que ton esprit sera prospère. L'esprit et l'âme seront prospères. Tu te lèveras avec une âme affranchie par le témoignage de l'Esprit. Tu rendras témoignage. Tu leur diras: c'est toujours le Dieu de 40 jours. C'est toujours le Dieu de la PPISG. C'est toujours le Dieu de mon enfance que vous avez humilié, que vous avez rejeté, que vous avez crucifié, qui me redonne la position. Ce jour-là, Paul, Pierre ne parle plus comme le Pierre de la croix. Je dis à quelqu'un: quitte la croix. Ce n'est pas le lieu de ta prospérité. Là où tu pleures, c'est là où tu apprends. Là où tu es humilié, c'est là où tu apprends. Ne pleure pas pour l'avenir, même si c'est dur. Là où tu pleures, ce n'est pas là où on t'enterrera. C'est là où tu apprends. Je dis à quelqu'un: lève-toi et prends courage. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ton parcours ne s'arrêtera pas là. Un fiancé est parti, la destinée est restée. Une année est perdue, la destinée est restée. Tu as perdu un mari, tu n'as pas perdu Dieu. Lève-toi et prends courage. Il n'y a pas de miracle pour toi à la croix. À la croix, on apprend. À Gethsemane, on apprend. On prend la coupe la plus amère pour accomplir les conditions du témoignage. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Où est le Dieu que je cherche? Le Dieu que je sers de tout mon cœur. Pourquoi cette chose arrive toujours? Pourquoi cette situation revient toujours? Dieu me dit de te dire: à Gethsemane, on boit, on pleure et on se construit. On pleure,
On boit la coupe amère et on se construit. Et l'âme se construit. La foi se construit. Ne demande pas le miracle à Gethsemane. Ne demande pas le miracle au pied de la croix. Prends sur toi la honte. Prends sur toi ce que tu subis là. S'il faut pleurer, pleure. Bois la coupe avec force. Mais au-delà de tout, construis-toi. Dieu te prépare à un agenda que tu n'as pas connu. Dieu te prépare à un agenda qui ne t'a pas été révélé avant. Quand Joseph avait la vision lui montrait son agenda pour la passion de son père et de ses frères. Il voyait la gerbe debout dans la maison de son père. La limite de sa foi était liée à la compassion et à l'amour qu'il avait pour la famille. Mais quand il arrive en Égypte, Dieu ne lui propose plus l'agenda de la maison de son père. Dieu lui propose l'agenda de l'Égypte. C'est-à-dire Dieu lui montre que ton onction a la capacité de couvrir l'espace de l'histoire. Tu n'as pas reçu l'onction qui est limitée dans la maison de ton père. Mais entre la vision qu'il a eue et l'accomplissement, il est aussi passé par son Gethsemane. La haine, il se retrouve en prison. Entre la vision, vous avez l'impression que l'étoile s'est éteinte. Vous avez l'impression que Dieu s'est retiré de vos traces. Vous avez l'impression que les prophéties n'ont pas été vraies. L'Esprit me dit de dire à celle-là qui est en train de passer ces moments, entre le moment où on a fait une prière prophétique sur sa vie et la zone de turbulence qu'elle traverse, elle a l'impression que l'étoile s'est éteinte, que Dieu a perdu le trace de son parcours. Mais je viens de te dire ce soir, Dieu prépare un agenda qui n'avait pas été révélé avant. L'intention de Pierre, à côté de Jésus, c'était de protéger l'entreprise qui avait 12 actionnaires. Et pour lui, l'entreprise de Jésus se limiterait dans la maison d'Israël. Ce n'était pas une entreprise qui devrait prolonger les frontières jusqu'aux extrémités de la terre. Pour lui, la prospérité était limitée par ce qu'il comprenait. C'est comme ça que Jésus lui dit, et aux autres, n'allez pas encore, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Mais écoutez la précision. Il dit, vous serez mes témoins. Jérusalem, Samarie, Judée et dans les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le contenu de ma prospérité en vous ne se limite pas à tes désirs d'aujourd'hui. Ne pense pas que la grandeur de Dieu se contient dans ton rêve d'aujourd'hui. Ne pense pas que la grandeur de Dieu se contient dans tes problèmes d'aujourd'hui. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dieu est en train de te construire dans la stabilité. Dieu est en train tu es en train de devenir prêt à témoigner. Le prêt à porter. Mon prêt à porter va bander la soute, auto changer pente. C'est calculé sur mesure. Et Joseph dans sa prison, Dieu a taillé son cœur. Écoute-moi. S'il n'avait pas fait la bonne école de la prison, il se serait vengé de ses frères quand il les a vus en Égypte. La Bible dit lorsqu'ils ont appris que leur père est mort, il se rappellera de ce qu'on lui a fait. Vous savez la réponse de Joseph?
Il dit, vous avez consenti me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Mais quand est-ce qu'un tel discours se développe? Lorsqu'on fait l'école de la prison. C'est pas quand on est en prison. Quand on sort de la prison, on se dit, oh, c'était pas le cimetière. C'était la maternité de la révélation de ma grâce. Tu n'es pas en train de prospérer parce que tu regardes les événements à l'entrée de la prison. Tu es en difficulté parce que tu regardes Cana à l'entrée et tu vois le géant, le fils d'Anak, et tu te déclares sauterelle à ses yeux et à leurs yeux. Mais Dieu, quand il te parle de Cana, il voit Cana derrière les géants. Quand Dieu parle de David, de l'onction de David, il voit David derrière les dos de Goliath. Mais Saül regarde David devant Goliath. C'est pourquoi il tombe dans le jugement. Il dit, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Pendant que lui parle de David devant Goliath, David lui parle de lui derrière Goliath. Il dit, le Dieu qui m'a donné les lions et les ours, qui m'a fait voir comment le sort des ours était décidé entre mes mains. C'est celui-là qui étalera ce Goliath entre mes mains. Il ne parle pas du Goliath qui est visible, mais il parle de l'invisible du Goliath, son état d'incirconcision. Or, un incirconcis n'a pas droit à l'héritage. Quand il dit qu'il est incirconcis, il rappelle à Dieu. Nabitumba Osori a gagné ce que lui a changé. Attends, Manga Kota Bitumba Ngota Kota Tendeng. A gagné ce que loi a changé. Parce que l'héritage est préservé et réservé aux circoncis. Oh, je ne me bats pas avec un géant. Il ne révèle pas sa grandeur visible, mais il révèle son état. Voilà la foi. Quand tu es devant la maladie, tu ne regardes pas le diagnostic du médecin. Tu réécoutes les promesses du Père. Lui t'a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quand tu es devant une situation de détresse, tu ne regardes pas les alarmes qui sonnent pas de partout. Mais tu te dis, il m'a juré, je ne te quitterai pas, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas non plus. Que Dieu témoigne de toi cette année. Telle est ma prière. Dépasse le niveau de ta vision d'aujourd'hui. Tu dois prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Qu'on prospère l'état de ton âme. Je vais finir pour dire à quelqu'un, Dieu reste fidèle. Même quand toi-même tu l'oublies, Dieu reste fidèle. Il finira l'histoire qu'il a commencée dans ta vie. Il y a eu un Pierre de la croix, il y a eu un Pierre de la Pentecôte, et il y a eu un Pierre après la Pentecôte. Je viens m'adresser à celui qui est en train de faire la mutation de son parcours. Hier, on parlait de toi, mais c'était devant la croix. Là où tu es incapable d'assumer le témoignage, là où tu es incapable de lutter comme un soldat de la foi. Je vois des erreurs que tu as commises. Je vois des combats que tu as perdus. J'entends des cris de défaite que tu as poussés. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, tu n'étais qu'en face de la croix. Tu étais en train de passer par l'école de ta prison. J'entends le cri de quelqu'un qui se pose des questions. Qu'ai-je fait pour mériter l'injustice de la femme de Potiphar? Je vois quelqu'un en train de se poser des questions. Qu'ai-je fait pour que l'on m'oublie toujours dans la maison de mon Père? J'attends une femme du nom de Ruth en train de continuer son deuil pour dire à Dieu, tu m'as tout pris. J'entends le cri d'une femme du nom de Naomi qui est en train de dire aux gens, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu a rempli mon âme, une âme affaiblie, une âme brisée, une âme détruite, qui ne te permet
permet plus de tenir face aux événements. Lorsqu'on te dit tu pries, tu n'as plus de fierté du témoignage de ta foi. Ça ressemble aux insultes. Ça ressemble à des moyens d'humiliation. J'entends le cri de cette femme-là qui se dit j'avais tout, mais Dieu m'a tout pris. Elle a l'impression que le ciel est en train de tomber sur sa tête. Je suis en train de voir cet homme-là qui est en train de voir sa vie dans la zone de turbulence, qui a perdu son travail, qui voit les affaires sombrer et qui a tout tenté sans que rien ne réussisse. Et même pendant qu'il est là, même pendant qu'il prie, sa prière c'est la lamentation. Il est juste en train de demander à Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi ceci m'arrive? Mais je suis venu te dire, il y a les 3 moments pour que tu prospères à tous égards. Il y a le pierre de la croix. Tu es juste en train de subir des choses qui dépassaient ta foi, ton expérience et la connaissance en Jésus. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu as bien été fidèle dans cette école. Tu as parcouru l'école de la prison sans renoncer aux promesses de Dieu. Tu n'étais pas compromis. Tu n'as pas abandonné la foi. Même si l'année était la plus dure pour toi. Et voilà au dernier jour, tu dis à Jésus, tu m'as déstabilisé à la moitié de la hanche. Mais je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Je vois cet homme-là à qui l'Esprit rend témoignage ce soir. Dieu te dit, tu as été soldat de la foi. On croyait qu'en perdant ton mari, tu allais perdre la foi. Mais te voilà debout sur le nom de Jésus. On pensait ne pas avoir ton mariage cette année. Tu allais céder à ces tentations. Mais te voilà aux dernières semaines de décembre en train de chercher la face de Dieu. On croyait que lorsqu'on t'annoncera cette maladie, tu quitteras la présence de Dieu. Tu viens de prouver au ciel que tu es resté le vrai Pierre. Là, pendant ces 40 jours, tu es en pleine chambre haute, en train de faire la rencontre de l'Esprit. Le maître t'a dit, ne pars pas encore, ne sois pas pressé. Je parle comme prophète de Dieu. Tu as pris certains engagements. Il y a des choses pour lesquelles tu dois décider dans les 2 jours qui viennent. Ainsi dit Dieu, ne va pas encore, ne prends pas cette décision, ne donne pas encore cette réponse, reste encore jusqu'à la fin de ce programme. Christ a dit, n'allez pas encore, vous attendez, je vous donnerai ce qui vous rendra capable de vivre dans la zone des impossibilités. Ne te précipite pas à entrer en fonction, ne te précipite pas dans les jouir. Attends encore, reste dans le 40 jours. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une mutation. Tu dois recevoir pendant ces 40 jours. Je parle comme prophète de Dieu. Et pendant que je parle, que le Dieu des esprits libère sa grâce sur toi ce soir. Tu as les talents, tu as l'intelligence, tu as les dons, mais il te manque le contact avec l'esprit. Il te manque le sceau de l'esprit pour que d'aucuns ne soient en mesure de changer le signe de Dieu dans ton corps, d'effacer le trace de Dieu dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es ce soldat-là qui passera par les eaux sans que le fleuve ne le submerge. Tu es cette catégorie-là qui entrera dans la fosse aux lions sans que les lions n'osent toucher même le pont de la robe. Tu es de cette race-là qui entrera dans le feu sans qu'aucun brin de cheveux ne soit consumé. Dieu te prépare à des victoires. 2020
2025 est une année prophétique pour toi. Ainsi dit Dieu, 2025 sera l'année des jubilés. C'est la 25e année. Nous célébrerons le jubilé. C'est le temps de repos. Ainsi dit l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour aller annoncer la parole aux pauvres, donner le recouvrement de vie aux aveugles. Mais j'aime la fin pour annoncer une année de jubilé. Or, 25 est un chiffre de jubilé. Je dis à quelqu'un, nous entrons dans la zone du jubilé. Ton témoignage sortira du secret. Tes compétences sortiront du secret. Pierre connaissait Jésus. Pierre a marché avec Jésus. Il restait quelque chose. Le Saint-Esprit, l'autorité permanente de Dieu. Je prie que pendant ces 40 jours, que le Saint-Esprit vienne oindre spécialement ta vie. Tu n'es pas un soldat ordinaire. Tu ne livreras pas les combats de tout le monde. Tu es de la race de David. Tes obstacles, c'est Goliath. Tu n'es pas n'importe quel soldat. Ne recule plus, ne pleure plus, ne pose plus de questions. Ce qui t'arrive correspond à la nature de ton alliance. Correspond à la nature de ton appel. Personne ne te comprendra. Celui qui osera te comprendre, il tâtonnera. La Bible dit Marie et Joseph, lorsqu'ils ont amené Jésus au temple, Siméon a pris l'enfant. Il a commencé à révéler le dessein de l'enfant. Il dit, c'est à toi qu'on donnera le trône. Écoute ce que la Bible dit. Le père et la mère regardaient avec admiration. Il ne s'était jamais imaginé que ce qu'il portait en main était le consolateur de l'humanité. Ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu dépose entre tes mains pendant ces 40 jours bouleversera l'histoire de cette génération. Je le dis comme prophète de Dieu, aussi vrai que l'Éternel est vivant. La particularité de ces 40 jours, ce que Dieu confiera des mandats. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ça ne sera ni par ta beauté, ni par tes relations, ni par ton ancienneté à l'église, mais tu recevras quelque chose. Il a dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ils connaissaient le Saint-Esprit. Mais ce qu'on leur promettait, ce n'était pas qu'ils apprennent qu'il existe le Saint-Esprit, mais la puissance que devrait donner le Saint-Esprit. En d'autres termes, le mandat de Dieu pour avoir la responsabilité de l'histoire de l'Église. Tu as commencé le ministère, tu as servi Dieu, tu as commencé la vie professionnelle, mais pendant ces 40 jours, au-delà des talents, au-delà de la grâce, au-delà de la beauté, au-delà de l'expérience, le ciel est en train de déposer quelque chose qu'on ne reçoit ni à l'université, ni à la faculté, qu'on ne reçoit ni des hommes, ni par imposition. J'ai reçu ces choses dans ma vie. J'ai vu comment Dieu a bousculé la trajectoire de mon parcours. Quand on rencontre cette chose-là, on commence à entrer par la porte de sortie et on sort par la porte d'entrée. On modifie les lois, on modifie les principes. Là où on entre à 60 ans, quand tu commenceras à entrer, oh, je le prophétise au nom de Jésus. Aucun Hébreu ne pouvait être élevé en Égypte. Mais quand Joseph y est arrivé, il change les lois, il change la tradition, il change la rationalité. Et tous les critères s'adaptaient à sa grâce. Pharaon a dit, où trouverions-nous un homme? Je ne demande pas son origine, je ne demande pas son niveau d'études, je ne demande pas sa qualité intellectuelle, mais je constate qu'il a ce que personne d'entre nous, oh là 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 là, je
Je dis à quelqu'un, vous aurez le même âge. Vous prierez dans la même église. Vous ferez la même faculté. Mais Dieu mettra en toi. Dieu déposera en toi ce qu'on ne rencontre pas dans la génération. Tu seras l'exception de la génération. Tu as dit amen à cette parole que pareille chose arrive. Ah, tu l'as dit encore bien, pareille chose arrive. Et de la même manière, tu as dit amen que Dieu déclenche ces choses dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es dans le labo de l'esprit. 2025, Dieu t'exposera devant les boiteux que tu voyais tous les jours, que tu déviais, à qui tu donnais l'aumône, devant qui tu ne t'arrêtais jamais. Écoute-moi bien, en 2025, la Bible dit l'Esprit a pris Jésus, le transporta jusqu'à la montagne et l'a présenté au diable. Il dit, j'ai dit à quelqu'un cette année, tu ne fuiras plus l'épée. Quand Jésus avait 2 ans, on l'a pris, on a fui avec en Égypte. Mais quand il a eu 30 ans, le même esprit l'a pris. Au lieu de fuir, il l'a amené devant le serpent. Parce qu'il était rempli de l'esprit. Je dis à quelqu'un, tu es semblable à Pierre. L'esprit te ramènera à l'entrée du temple. Là où les défis que ton père a laissés existent. Là où les sorciers ont mangé les aînés. Là où les gens ont échoué. Cette année, Dieu te ramènera là. Tu sais pourquoi? Il veut faire prospérer. Et ton nom. Et son nom. Et ton témoignage. Et son témoignage. Et ta foi en lui. Et sa foi en toi. Tout prospérera. Tout le monde gagnera. Dieu gagnera avec toi. Et toi tu gagneras avec Dieu. Quand il arrive devant les boiteux, il les regarde. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. C'est que je viens de la voir dans la chambre haute. Je vois quelqu'un en 2025 qui dira, je n'ai ni argent, je n'ai ni connexion, je n'ai pas de parapluie, je n'ai pas de mentor. Tout ce que j'ai, je viens de boire la coupe de l'alliance pendant 40 ans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu prendras cette situation, tu la relèveras. Lève-toi, on va prier. On va prier. Le bruit du témoignage changera de direction. Là où on a dit qui est cet homme le peureux, les gens vont revenir pour lui, pour te poser la question. Qu'as-tu fait pour y arriver? Comment l'as-tu fait? J'ai dit à quelqu'un, le bruit du témoignage va changer. Nous savions il y a quelques mois. Elle était déclarée malade, elle avait la maladie du cancer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Entre le temps, on a confirmé les cancers et la croissance que nous voyons dans son corps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans l'entretemps, il y a quelque chose qui va se passer. 2025, ils retourneront. Même ceux qui ont voyagé reviendront. Dieu permettra qu'ils fassent un tour à Kinshasa pour qu'ils constatent. Qu'il constate. Tu n'avais jamais été enterré. Les ossements desséchés reviendront à la vie. Tu feras prospérer le nom de Dieu dans ton témoignage. Tu feras respecter le nom de Dieu dans ton parcours. Certaines personnes n'auront pas besoin de lire la Bible. En écoutant ton témoignage, ils commencent à craindre Dieu. Ils te posent la question, tu donneras à Dieu toute la fierté de t'avoir choisi. Et tu auras toutes les raisons de taper la poitrine pour dire Nazala Nzambe. Tu auras toutes les raisons que les autres suivent Dieu à cause de toi. Il y aura toutes les raisons que la famille commence à venir en 2025 ici. Parce que ce qu'ils verront, on va dire, mais tu pries où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur diras, je fais la rencontre avec celui-là.
Lève-toi, lève-toi. Il y a une forte présence de Dieu. Lève-toi, il y a une forte présence de Dieu. Aujourd'hui, tu as compris que tu as quitté la croix. Tu passes par la Pentecôte. Et de la Pentecôte, Dieu commence l'histoire avec toi. 2025, une nouvelle page va commencer. Tu feras prospérer les noms de Dieu. Tu feras honorer les noms de Dieu. Tu créeras la crainte dans le cœur de gens. Grâce au témoignage de ton amour avec Dieu, tu prospéreras à tous égards. Et Dieu se sentira fier. Et Dieu témoignera. Il dit, j'ai un homme. Il dira, j'ai un serviteur. Il dira, j'ai une servante qui a fait l'école de la foi et qui mérite les témoignages de la vérité, qui mérite les témoignages de la justice. Ce sont les dernières larmes qui coulent en toi. Pendant que je parle, commence à prier. Ce sont les dernières larmes qui coulent. Dieu est fidèle. Pendant ces 40 jours, dis-lui, Seigneur, donne-moi ce qui ne vient ni de la force, ni de la puissance, mais ce qui vient de ton esprit. Mets le sceau sur ma vie. Mets le sceau sur mon ministère. Je ne suis pas un soldat ordinaire. Je ne suis pas un soldat ordinaire. Ma vie c'est marcher sur le serpent. Ma vie c'est marcher sur le scorpion. Comment saurais-je être capable si ton esprit n'est pas avec moi? Mon parcours c'est d'entrer dans la fosse au lion. Mon parcours c'est d'entrer dans le feu ardent sans qu'aucun de brin de mes cheveux n'en soit consumé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Les enfants que Dieu t'a donnés sont des serviteurs exceptionnels. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Ne te décourage pas à cause de ce que tu vois aujourd'hui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ces enfants ont été consacrés à Dieu. Dieu reste fidèle. Dis à Dieu, tu m'as donné ces enfants et je te les avais consacrés. Donne-leur une force exceptionnelle. Tu as vécu des humiliations dans ton mariage. Ton mari ne veut même plus entendre parler de toi. Tu as tenté partout. Tu as vu tout le monde. Ce soir, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle et te dit, cherche sa présence. Ne parle pas encore. Ne va pas te justifier. Ne va pas discuter. Reste dans la chambre haute. Demeure jusqu'à la fin de ce programme. Tu as été choqué avant de venir ici. Tu as même des décisions que tu dois prendre après la prière. Dieu te dit ce soir, ne prends plus cette décision. Demande plutôt une force. Le Saint-Esprit est en train de te oindre. Il te donne ce qui dépasse le niveau de ton diplôme. Il te donne ce qui dépasse le niveau de tes relations. Il te donne ce qui dépasse le niveau de ton âge. Lève le main, lève le main. Une église qui t'apprend à prier t'accompagne vers le ciel. Je disais à quelqu'un, une église qui t'apprend à prier en vérité et en esprit t'accompagne vers le ciel. Attache-toi à cette église. Une église qui t'apprend à aimer, à craindre Dieu t'accompagne vers le ciel et t'accompagne à ton élévation véritable. Je veux que nous clôturons par ici. Demain, c'est encore une autre soirée. Encore de grâce demain.
Le 40 jours n'est pas une habitude. 40 jours, Les 40 jours ne sont pas un programme d'habitude. Ce programme est une cure qui donne le traitement sur les dégâts de l'année et qui donne le vaccin pour l'année qui va commencer. C'est pourquoi ne le prends pas à la légère. C'est un traitement spirituel. Tu as subi des dégâts au cours de l'année. Pendant que tu pries, là, Dieu est en train de réparer les dégâts. Il est en train d'effacer les traces de la croix sur ton corps. Mais en même temps, il te donne le vaccin de l'esprit pour tenir dans le parcours de l'année qui va commencer. Lève ton main. Dis à Dieu, je vais avoir ces traitements de manière complète jusqu'au 31. Donne-moi la force. Prie au nom de Jésus.